Seigneur, en ce moment de recueillement, avant que nos cœurs ne s'élèvent vers toi en prière, je voudrais partager une lumière tirée de ta sainte parole pour qu'ensemble nous puissions prier avec une foi renouvelée. Chaque jour, Seigneur, tant d'âmes se réveillent pour affronter des batailles invisibles, des fardeaux qui pèsent lourdement sur le cœur et l'esprit. Pour certains, c'est une tristesse profonde, une dépression qui semble impossible à secouer. Dès le réveil, avant même de quitter leur lit, ce poids les écrase, dérobant leur énergie et l'espérance du jour. D'autres sont consumés par l'inquiétude, un flot incessant de « et si » qui les emprisonne dans un cycle de peur. Pour beaucoup, l'anxiété devient un ennemi remplissant leur esprit d'agitation et leur cœur de malaise. Et il y a ceux, Seigneur, qui affrontent la douleur physique, la maladie des défis, qui drainent leur force et éprouvent leur résilience. Ces luttes, souvent invisibles, aux yeux du monde, sont des batailles cachées menées en silence. Pourtant, au cœur de ces épreuves, se trouve souvent un fil conducteur, un esprit de peur, qui alimente le désespoir, l'abattement et l'insécurité. La peur, Seigneur, s'insinue doucement dans nos vies sans crier gare. Elle sème le doute, l'incertitude, l'effroi dans nos cœurs. Avec le temps, elle grandit, envahit nos pensées, volant la paix et la joie que tu nous as données avec tant d'amour. Elle peut rendre nos problèmes insurmontables, éclipsant les innombrables bénédictions dont tu nous combles. Elle déforme notre perspective, magnifiant nos tourments et nous aveuglant à tes promesses. Mais nous devons comprendre, Seigneur, que la peur n'est pas une simple émotion passagère. Ta parole dans la 2e lettre à Timothée chapitre 1 verset 7 nous révèle une vérité puissante, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet esprit de peur ne vient pas de toi. Tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance, de jugement saint et de maîtrise de soi. La peur est un outil que l'ennemi utilise pour semer la confusion, nous décourager, nous paralyser. C'est un esprit qui ment, plantant des pensées de défaite et de désespoir, tentant de saboter notre foi et de nous éloigner de ta vérité. En tant que tes enfants, Seigneur, nous sommes appelés à tenir ferme et à reconnaître les ruses de l'ennemi. Nous avons le choix de rejeter cet esprit de peur et de saisir l'esprit que tu nous as donné. Tu nous as équipés de puissance pour vaincre, d'amour pour guérir et réconforter, et d'un esprit saint pour rester stable dans l'épreuve. Nulle part dans ta parole, il n'est dit que tu nous as donné la peur. Pourtant, si souvent la peur s'installe. Elle murmure des mensonges, grossit nos luttes, nous faisant oublier tes promesses. Mais nous n'avons pas à vivre sous son ombre. Nous pouvons prier contre elle, invoquer le nom de Jésus-Christ, un nom d'une puissance inégalée, capable de briser les chaînes de la peur, d'apporter la paix au cœur troublé et de nous rappeler l'autorité que nous avons en toi. Lorsque nous nous ancrons dans ta parole et tes promesses, la peur perd son emprise. La foi et la peur ne peuvent coexister. Plus notre foi grandit, moins il y a de place pour la peur. La foi est l'antidote, elle élève nos yeux vers toi, nous rappelant ta souveraineté, ta protection et ton amour indéfectible. La vie n'est pas sans épreuves. Les défis font partie de l'expérience humaine. Mais dans ta bonté, tu offres un refuge, un lieu sûr où nous tourner lorsque la vie semble écrasante. Ce refuge n'est pas un lieu physique, c'est une relation avec toi, être en communion avec toi, marcher près de toi, nous appuyer sur toi en toute saison. Ta parole est remplie d'exemples de ceux qui ont été délivrés grâce à leur relation avec toi. Face à l'adversité, ils avaient quelqu'un à appeler une tour forte ou courir un Dieu fidèle qui ne les a jamais abandonnés. Peut-être, Seigneur, certains d'entre nous
Se sentent-ils dans une saison de bataille constante où chaque aspect de la vie, famille, santé, bien-être émotionnel, esprit, semble attaqué et c'est épuisant? Mais voici la vérité. Nous pouvons résister à la tempête, endurer le feu non par notre propre force, mais en nous tenant fermement en Jésus-Christ. Il est notre ancre, notre force, notre protecteur. La joie du Seigneur est notre force, et tes promesses nous porteront même lorsque la bataille semble trop lourde. Rappelle-nous que nous ne sommes jamais seuls. Tu es avec nous, combattant pour nous, et tu nous mèneras à travers. Alors, Seigneur, ô tendre Père, toi qui es bon et fidèle, dont l'amour est immuable et constant, merci d'être notre source inépuisable d'espérance et de force. En regardant nos vies, nous voyons ta main nous guider, nous bénir, nous pourvoir de manière que nous tenons souvent pour acquises. Aujourd'hui, nous faisons une pause pour contempler ta bonté et te remercier pour les innombrables bénédictions visibles et invisibles, grandes et petites, que tu as déversées sur nous. En cet instant, Seigneur, nous te sommes particulièrement reconnaissants pour l'assurance de ta parole. Nous n'avons pas à vivre dans la peur. Tes promesses nous apportent paix et courage. Nous nous accrochons à la vérité que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force pour affronter chaque défi, d'amour pour nous soutenir et un esprit saint pour prendre des décisions ancrées dans la sagesse et la foi. Merci Seigneur pour ce don rappel de ton amour profond et de la manière dont tu nous équipes pour vivre victorieusement par ta force. Face aux défis, Seigneur, rappelle-nous ta présence. Si souvent les tempêtes de la vie tentent de noyer la vérité de ton amour, mais nous te demandons que ta paix nous enveloppe comme une étreinte chaleureuse. Même au milieu des épreuves, aide-nous à sentir le réconfort constant de ta présence. Quand la peur essaie de saisir notre cœur et de remplir notre esprit de doute, donne-nous le courage de la réprimander au nom de Jésus. Aide-nous à nous tenir sur la promesse d'Isaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Seigneur, nous proclamons cette promesse sur nos vies aujourd'hui. Tu es notre libérateur, notre protecteur, notre bouclier et notre forteresse. Quoi que nous affrontions, nous ne craindrons pas car tu es avec nous, nous tenant fermement dans tes mains. Père, ta parole en Josué 1 verset 9 est un puissant rappel de ton commandement d'être fort et courageux. Tu nous as appelés à marcher avec assurance, non à cause de nos propres capacités, mais parce que toi, le Seigneur notre Dieu, tu es avec nous, où que nous allions. Aide-nous, Seigneur, à embrasser pleinement cette vérité, à vivre courageusement, même lorsque la peur tente de nous submerger. Lorsque le poids de l'inquiétude et de l'anxiété semble trop lourd à porter, fortifie notre esprit et rappelle-nous que tu es notre rocher et notre refuge. Que notre foi soit profondément enracinée dans ta parole et inébranlable face à l'adversité. Rappelle-nous, Seigneur, que la peur n'a aucun pouvoir sur nous, car nous t'appartenons. Aujourd'hui, nous déposons toutes nos inquiétudes, nos angoisses et nos peurs entre tes mains, sachant que tu es plus que capable de porter chaque fardeau. Nous avons confiance en ton amour et en tes soins pour nous infaillibles et parfaits, même dans les moments où nous nous sentons faibles ou seuls. Nous avons confiance que tu es avec nous à nos côtés et marchant devant nous. Merci Seigneur pour la paix qui vient de savoir que tu es aux commandes, même lorsque la vie semble chaotique. Nous trouvons le repos en sachant que tu tiens toutes choses ensemble. Merci d'être notre refuge, notre force et notre lieu sûr en toute saison de la vie. En toi nous trouvons le courage d'affronter chaque défi, la grâce de nous élever au-dessus de chaque peur
et l'espérance pour endurer chaque épreuve. Ta parole est notre fondement et nous nous tenons fermement sur sa vérité. Nous déclarons aujourd'hui que la peur n'a pas de place dans nos vies. Nous sommes tes enfants et nos vies sont ancrées dans tes promesses. Seigneur, nous te donnons toute la louange et l'honneur car toi seul es digne. Ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous continuerons à faire confiance à ton amour infaillible. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière repose maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.